Oh my god. Je peux même pas parler. L'audace. Aujourd'hui les amis, on va tester des cosmétiques abordables que j'ai dénichés en pharmacie, chez Tic Géant et au Dollarama. J'ai l'impression que je fais un peu plus de ce genre de vidéos crash test dernièrement, fait que vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît toujours autant. Et la raison du pourquoi, c'est qu'en fait une abonnée il y a quelques temps m'a dit qu'il y avait des nouveaux dupes de produits chez Tic Géant, genre cette petite palette là qui bien sûr imite la palette de Dior que j'ai et que j'adore. Puis vous savez quoi, j'ai fait un tour en ligne, en magasin, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de nouveaux dupes que ça, mais ceux qui avaient, je les ai achetés, fait qu'on va tout tester aujourd'hui. Et après ça, justement, j'ai décidé d'aller faire un petit tour chez Dolo, puis malheureusement, ben, il y avait pas autant de nouveautés que la dernière fois, là, où il y a eu vraiment comme un boom. Mais hier, j'ai aussi fait un petit détour par le Jean Coutu pour voir s'il y avait pas des nouveaux produits, parce que j'en voyais, en fait, sur les sites, par exemple, de Elf, de NYX, et là, malheureusement, ils ont pas tout reçu encore en pharmacie, mais j'ai quand même des trucs qui sont vraiment récents, fait qu'on va pouvoir tester tout ça ensemble. Puis on va commencer immédiatement avec le skincare, parce que, ben, je viens de me laver le visage, et là, ça tire, j'ai besoin d'hydratation, fait que je me suis fait une petite sélection de produits de la marque Zia. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est nouveau en pharmacie en fait et c'est ultra abordable. On parle des produits là, généralement 9,99 et moins. Donc la majorité sont genre 5$, 3$. Ils ont plein d'accessoires. Je pense que c'est une marque avec un price point et des emballages intéressants pour les plus jeunes. Bien sûr, ça nous rappelle d'autres marques qui existent déjà, un peu style Bioma, qui est évidemment plus cher. Mais écoutez, j'ai reçu un colis avec plein d'affaires. Fait qu'on va en tester quelques-uns. Ah oui, puis en passant, c'est uniquement chez Brunet et Jean Coutu. Mais voilà, je teste pour la première fois aujourd'hui avec vous Zia. Puis là, j'hésite entre ces deux masques-là. Ça, c'en est un en feuille, ça, c'en est un à l'argile en bâton. Ils ont plusieurs petits produits comme ça, là, en bâton. Puis ce que je trouve drôle, c'est qu'ils highlight un peu, genre, les allergènes. Fait que ça peut être bien si vous avez la peau sensible. Mais genre, dans ce produit seulement, il y a genre 15 allergènes. C'est quand même pour rien, tu sais. Je me questionne juste pourquoi on les met tout court, en fait. Personne n'en bénéficie. Il y avait un autre, je pense, un masque pour les lèvres, c'était la lanoline qui était souligné comme allergène, tu sais. C'est comme... Pas que c'est plus un ingrédient si courant que ça, mais en même temps, on a des alternatives. Fait que je sais pas trop comment je me sens par rapport à tout ça. Mais on dirait que je pars avec comme un petit préjugé. Fait qu'on va voir si je me trompe et que ça va être exceptionnel. Je pense que je vais y aller pour le petit masque en gel. C'est plus pour mon type de peau. Puis ça dit qu'il est apaisant. La seule affaire que j'aime pas que je vois sur le cover, justement, c'est que c'est enrichi d'acide hyaluronique et d'huile de lavande. Et je sais pas si vous vous rappelez de mon test des produits de Millie Bobby Brown qui était avec de l'huile de lavande. Comment j'avais aimé ça. Encore là, selon moi, c'est un allergène totalement inutile qu'on devrait éviter. C'est assez fort pour la peau, la lavande, même si ça a des belles propriétés, oui. J'ai juste hâte de voir. Ce masque est extrêmement slippery. Oh! Puis je vous dirais que oui, ça sent la lavande. Les trous pour les yeux sont vraiment pas larges, là. Moi, je vais être honnête avec vous, là, j'ai l'impression qu'il y a une mode avec les masques hydrogel, mais forever, dans mon cœur, je suis une fille de masque en feuille. Je trouve ça tellement mieux. Genre, ça glisse pas. C'est ça, je trouve ces masques-là, ça glisse. C'est comme les patchs pour les yeux de même. En général, j'aime pas ça. Ok, fait que là, ils disent 10 à 15 minutes. Là, je sais que ça fait pas longtemps que je l'ai sur la peau, mais à date, point positif, j'ai pas d'irritation. Genre, la lavande est quand même d'un dernier ingrédient, donc ça m'a pas l'air trop fort, puis heureusement, hein, parce que c'est quand même supposé être un masque apaisant. Vous savez quoi? Pendant que ça agit, on va aller tester d'autres produits pour gagner un petit peu de temps. J'ai ici un petit exfoliant pour les lèvres et après ça, on a un masque pour les lèvres à faire, mais d'une autre marque. Fait que de Zia, ça c'est l'exfoliant lèvres au bleuet sauvage. Je suis sûre que ça va sentir tellement bon. Dans le fait, je trouve bizarre, c'est que ça dit pas c'est fait où. Je pensais que c'était obligatoire sur un produit de dire genre fabriqué à telle place. Ça dit juste importé pour le groupe Jean Coutu. Oh! Comme une petite texture un peu de jello. Ok, on essaye. Je peux même pas parler. What? Non. Dans le fond, je pense que j'aime mieux quand c'est des vraies textures exfoliant lèvres, c'est-à-dire que tu manges pas. Tu sais, ceux qui sont plus secs, que ça reste sur tes lèvres puis que tu peux contrôler. Sérieux, ce masque glisse, c'est vraiment tannant. Pas sûr. Fait que ce produit perso, je passerais. Juste parce que c'est ça, je trouve qu'il était difficile à contrôler. Tu sais, oui, il a l'air de laisser comme un petit film hydratant. Parce qu'il y a comme plus de produits que de sucre dedans, je sais pas comment dire. Tu sais, oui, ça a fonctionné. Je sens mes lèvres plus douces, c'est ça, un petit peu plus lisse et tout. Mais je trouve ça vraiment tough à contrôler. Bref, non, pas mon produit préf à date. Et là, on va essayer ça qui m'intriguait vraiment, du Dolo, dans la marque Flower. Qu'en général, à date, on a été chanceux avec, hein. C'est la marque de Drew Barrymore, on se rappelle. Pour vrai, moi, il y a des produits que j'ai conservés, là, que je trouvais très bien. C'est plus que je pense que la gamme a été genre discontinuée, fait que ça se ramasse chez Dollarama. Fait que là, c'est le Petal Pout masque pour les lèvres. Ça dit soin à lèvres apaisant avec un soupçon de couleur. Moi, c'est ça qui m'intriguait en fait, c'est que ça a l'air genre mauve brillant, mais je me dis ça, c'est juste l'effet du masque, puis une fois que tu l'enlèves, en fait, c'est sûr que t'as juste comme un petit rose sur tes lèvres. Ou en tout cas, let's hope. Oh, c'est tout petit. Oh!
C'est bien cute! Avec l'embout applicateur, comme ça. Mais il y a genre 1 millilitre là-dedans ou quoi? Ah, pour vrai, oui, il y a 1,48 millilitres. C'est tellement petit. On dirait un bon vieux gloss des années 90. Ah. La texture, c'est vraiment épais, recouvrant. Ouais, ça feel comme un petit lip mask. Fait que le masque, ça fait 10 minutes, on va enlever ça. Hey, j'ai pas eu aucune irritation, fait que ça c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, ma rougeur de coupe rose est pas pire, elle a même l'air moins pire. Fait que ça c'est bien, tu vois, je suis agréablement surprise. J'ai l'impression que ma peau est plus tonifiée. Il y a un petit côté, oui, un petit peu frais, apaisant. Rien à dire, je suis juste très collante. Tiens, on a aussi des patchs pour les yeux, on teste ça. Oh, c'est aussi avec de la poudre de charbon activé. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est vraiment laid. Je trouve pas en général que les patchs yeux, ça fait vraiment quelque chose. Puis j'aime pas tant quand c'est en gel, mais là, ils sont en gel épais. Fait que ça, je crois que ça va bien tenir et pas glisser. En attendant, je voulais aussi aller tester leur petite brune comme ça pour le visage, hydratante avec de l'aloès. Puis promis, un jour, on va se rendre au maquillage, là. C'est juste que j'avais tellement de skincare à tester. Ok, ouais, je sens qu'il y a de la glycérine là-dedans parce que ça glisse. Effectivement, c'est le 4e ingrédient. Ouais, c'est vraiment le genre de brune qui va laisser un film sur la peau, là, genre tu le sens. C'est pas une petite brune douce. Oups, ça glissait un peu par contre. On les remonte, on les remonte. J'ai pas reçu de crème pour le visage, je sais pas s'ils ont ça, je leur souhaite que oui, mais j'ai un sérum en bâton pour le visage Illumine avec la vitamine C et niacinamide. Moi, je suis pas fan, honnêtement, de la tendance des sticks. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un enjeu hygiénique, mais c'est peut-être moi, là. J'ai pas fait des recherches, là, mais... Ok, ça glisse bien, ça fond. Oh, damn, oui, c'est vraiment gras, en fait. Ça feel comme de la vaseline sur le visage. Checker mes patchs ont rendu où j'étais genre, voyons. Tu vois, là, je touche ma peau pis ça sèche un peu en place. Mettons que je me sens très hydratée en ce moment, mais c'est moins pire. Hey, je suis trop déçue. Je pense que le masque pour les lèvres va faire aucune couleur. Genre, je pourrais l'enlever maintenant. Je pense pas que ça a teinté mes lèvres d'aucune manière, mais on dirait que c'est ça que ça sous-entendait. Genre, moi, c'est ça que j'espérais. J'étais genre, ah, c'est nice, un masque, tu laisses poser. Après ça, ils sont tous hydratés, puis comme avec une petite couleur. Mes lèvres sont bien hydratées, par contre, ça, je dois dire. Là, je vais enlever mes petits patchs qui tiennent plus très fort. Oh, c'est quand même pas pire. Le côté, tu sais, couleur, on peut jamais faire de miracle parce que ça, c'est juste que la peau est tellement fine ici que tu vois, genre, tes vaisseaux sanguins puis tout à travers. Je dois dire, il y a quand même un petit effet vraiment hydratant. J'ai l'impression qu'autour de mes yeux, c'est comme plus rafraîchi. Yay! Mais là, je pense qu'on peut passer au maquillage. Et là, on va commencer du côté de Tic Géant parce que j'ai trouvé une espèce de dupe pour les gouttes illuminatrices comme ça de Drunk Elephant. Il y a aussi des petites gouttes bronzantes là, comme ça qui sont bien connues. Mais donc, les Be Goldie Bright Drops, on va voir si ça ici, les gouttes bronzantes qui appellent, il y avait différentes couleurs, mais ça, d'après moi, pour moi, ça va être assez pâle. Je vais mettre sur chacune de mes mains, puis après, au pire, on fait un test moitié-moitié dans le visage. En passant, cette marque-là, Beauty Impression, on la voit autant chez Dolo que chez Tic Géant. On va mettre Drunk Elephant de ce bord-là. Ce produit-là, moi, je m'en sers comme une genre de base illuminatrice. Fait que je vais vous montrer. C'est comme assez pâle. En tout cas, c'est parfait pour ma carnation. C'est pas très lumineux. Honnêtement, c'était un produit que j'avais mis à donner. Fait que là, je l'ai rescapé pour la vidéo. Mais c'est pas incroyable comme produit, mettons, pour le prix, je trouve, là, comme maquilleuse. De ce côté, comme je pensais, on a beaucoup plus de pigments. Et boy, c'est doré, mais doré. Donc, je vous confirme, c'est pas le même produit. C'est quand même beaucoup plus jaune que le swatch ici, là, on s'entend. Oh my god. Une bonne base pour me faire un petit maquillage de lion dans un festival. Oh non, 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 ça le fera pas, là. Oh non, 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 va falloir que je l'étire avec de quoi, si oui, là. Oh! C'est pas tant illuminateur, le pire, c'est juste plus jaune. Et puis là, j'ai dit Tic Géant, mais je me demande si c'était pas Dolo. Ça doit être Dolo, parce que Tic Géant, ils ont quand même certains nice produits. Dolo, c'est plus hit or miss. Ça restera pas dans le studio, je vous promets. Fait que je le mettrai pas non plus dans ma face, dans le fond, on va juste annuler cette étape. On va aller directement au fond de teint. Je voulais essayer les nouveaux de L'Oréal qui sont comme des cochons, mais c'est ça qui était pas en pharmacie. Par contre, il y a ça que ça fait un petit bout qui est sorti, puis que moi j'ai pas testé encore, mais c'est quand même dans leur dernier lancement de teint. Le Lumi Le Glow Tint Fluide Teinté. Je l'ai pris en teinte 200 parce que les autres m'avaient l'air pâle. Je pense qu'il va peut-être être un peu foncé. Oh non! 200 est quand même très foncé, wow! En tout cas, j'ai pas entendu personne parler de ce produit-là comme tel, mais on dirait que ça me faisait un peu penser à des produits chez Sephora, genre le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Ah, je suis triste que je l'ai acheté trop foncé par contre, voyons donc! Il y avait un testeur du 100 cake là, pis c'était vraiment trop pâle. Fait que qu'est-ce qui se passe entre le 100 et le 200 pour que ça soit foncé de même, je sais pas. Comme quoi, même les maquilleuses, on se trompe quand on magasine des teintes parce que pour vrai, là, c'est impossible à savoir d'une marque à l'autre, tout change. Mais je dois dire que je trouve ça quand même beau à date, c'est moins lumineux que j'aurais cru. Je trouve qu'il sèche un peu plus mat. J'espérais peut-être un remplacement
pour mon bon vieux fond de teint Illuminance de Revlon qui est discontinué en passant, pouvez-vous croire? J'en ai tellement parlé, genre Tommy, Audrey, moi, tout le monde, toutes les beauty gurus au Québec ont capoté sur ce produit-là. Même vous le rachetiez et il est discontinué, c'est une honte, sérieux. Ils ont sorti un nouveau produit d'ailleurs qui est pas plus bon, je l'ai testé sur mon TikTok. Fait que ça, j'aurais aimé ça que ce soit un remplaçant, mais non, Illuminance reste gravé dans mon cœur à jamais. Ok, fait que regardez, c'est ça que ça donne. Je vais aller mettre du cachet pour égaliser tout ça, puis après ça, je pense qu'on va passer à un bronzer, que vous diriez sûrement, j'ai pas besoin de ça en ce moment, puis je vous donnerai raison, mais on doit quand même le tester. Fait que là, ça c'est vrai, j'ai pris ça au Tic Géant, et c'est le stick bronzant facile et sans effort de Ruby and Millie, qu'on connaît et qu'on adore. Non, sans blague, ça c'est évidemment un dupe de celui de Rare. C'est le seul dupe que j'ai pas, ok? Je l'ai pas testé, je sais qu'il est bien aimé. Moi, le stick bronzant que j'utilise, c'est le Makeup by Mario, fait que j'imagine une texture peut-être un petit peu similaire quand même, mais je vais le tester, puis je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense honnêtement, si c'est un bon produit, point, en fait. Hey, la teinte a l'air pas pire! Je sais pas si je fais bien d'en mettre partout dans ma face, des fois il y a des produits qui sèchent vite. C'est très crémeux, je dois dire, ça glisse là, sans effort. Fait que là, je vais prendre mon petit pinceau estompeur. En tout cas, c'est vraiment pigmenté. Je voudrais savoir si ça se travaille vite et bien. C'est pas sec, mais ça a pas l'air gras non plus, tu sais. Genre, je suis capable de le contrôler. Moi, j'aime ça, un petit bronzer en stick qui est comme crème poudre, là, parce que ça tient bien. Contrairement au Rhode, justement, que j'ai testé récemment, que je trouvais que, tu sais, c'était super beau. Ça s'appliquait comme un charme, mais une heure après, j'avais plus rien, là, comme leur blush. Ça, pour vrai, je trouve que ça y va, là. Ça se contrôle. Je peux juste pas vous dire si c'est identique à Rare Beauty, mais bon. Dans les nouveautés en pharmacie, je sais pas ça fait combien de temps que c'est sorti, mais moi j'avais jamais vu ni testé. C'est les Blade and Shade de NYX, qui sont des crayons avec un petit angle en fait. C'est ça, ils appellent ça Blade parce que ça imite en fait vraiment là, comme quand tu te fais faire un microblading parce que c'est vraiment, c'est ça, une lame. Et bien sûr, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à mon bon vieux crayon de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore, qui est le Archie Brow Pencil que j'utilise depuis sa sortie tout récente. Vraiment très bien, il est waterproof. Je sais pas si lui l'est, c'est pas écrit. En tout cas, il est très fin, là, je vous confirme, c'est même plus mince que celui d'Anastasia. J'ai quand même confiance que ça va être bien. Oh, c'est le produit veut apparaître, attendez. Oh, c'est pâle! Genre, j'arrive à faire des poils, mais c'est très fin et très peu apparent. Mais pour vrai, tu peux vraiment faire des poils aussi fins qu'avec comme un feutre. Puis en fait, les pinceaux, tu sais, les pinceaux feutres, en tout cas, vous comprenez? Ah, ben peut-être que je vais pas aimer de base ce produit pour mes sourcils parce que sont longs à remplir les miens, tu sais. Mais si vous avez juste comme des petites retouches à faire, que vous voulez ça ultra naturel, oui, mais tu vois, ça pour moi, là, c'est long. Ah, ça fait tellement réaliste. Wow! Ouais, c'est un peu sec. Comme trop sec, cireux. Bon, ben je suis triste, mais c'est pas un coup de cœur. Je vais rester avec mon Anastasia. Je vais quand même juste un peu mettre de gel à sourcils. J'avais ces Revlon-là que j'ai déjà testé un peu, mais je sais pas c'est quoi mon avis dessus, puis ils sont quand même récents, fait que je vais mettre le Lifting Brow Gel Photo Ready. Juste voir à nouveau qu'est-ce que j'en pense. On dirait que je sens que mes sourcils sont comme mouillés. C'est ça, c'est la tenue que je suis pas sûre. On va checker. Hihi, je crois que c'est l'heure de tester un des produits qui m'interpellait le plus de toute la vidéo parce que j'ai entendu des bons commentaires dessus. C'est encore de Ruby and Millie et c'est la palette Éclat Ultime, bien sûr, qui est identique. Genre identique, là. Ils ont même pas changé l'ordre des couleurs à celle de Dior ici qui est la Backstage Glow Face Palette, qui est en fait une palette que tu peux mettre, oui, sur ton teint, mais aussi sur tes yeux. Là, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, très passe-partout. Fait qu'on va essayer. Sérieusement. Non, mais c'est des copies conformes, ça a aucun sens. Je pense qu'on va commencer par des petits swatchs, ok? Oh my god, ça a l'air full pigmenté. Ok, fait qu'on a le blanc ici. Ah! Oh, damn! Ok, non mais ça c'est du highlight là. Seigneur! Ok, on continue ici. Oh, c'est toujours aussi beau, toujours aussi bon. Très crémeux aussi, beau fini perlé. C'est ça que j'avais hâte de voir. Est-ce que le fini va être identique? Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez unique à la palette de Dior. Tu sais, oui, c'est des highlights, mais c'est qu'ils ont comme un reflet fin à l'intérieur que c'est ça, ça les différencie de d'autres produits. Écoutez, l'espèce de blush topper, blush, tout aussi bon. Puis par cœur, oui, les teintes se ressemblent vraiment beaucoup. J'ai hâte d'aller faire l'autre côté après. Oh, Seigneur! De l'autre côté, vous allez peut-être les trouver même moins pigmentés, je vous avertis. On voit que le premier... c'est presque identique. Celle-là est un peu plus froid, je vous dirais. Lui, il est un petit peu plus jaune. Deuxième, très similaire, un peu plus pâle. Le rose maintenant. Et finalement, le brun. C'est tellement proche! Je vois un petit sheen, un petit peu différent de ce côté-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous le voyez? Comme si là, c'était un peu plus métallique
muted. Mais en termes de couleur, on est vraiment là. C'est fou. Fait qu'on va essayer des deux côtés. Mes sourcils sont retombés? Non, ils sont bien collés en passant. Ok, fait que Ruby, on essaye de ce bord-là. Je vais commencer avec le... On va faire un petit blush. Ça va être très brillant ma joue, là, mais on va s'en mettre un petit peu. Là, je m'excuse, l'éclairage qui change, on dirait qu'il va mouiller. À chaque fois que je fais une vidéo YouTube, sérieux, j'ai genre une malédiction maintenant. Essayons. Ouais, c'est un peu pâle, mais genre je le vois très bien. Là, c'est un blush topper. On pourrait se faire un petit highlight avec celle-là ici. Ah oui, effectivement. Pigmenté mais modulable, je le vois de plus en plus. C'est... Ma joue est 3D en ce moment. Fait que là, de ce bord-là, je me dis, oh, petit pinceau pour le blush. Ça, c'est un rose un petit peu trop blanc pour mon teint bronzé en ce moment. Je vais prendre le côté de mon pinceau puis prendre l'équivalent de teinte. Mettre ça sur le haut de ma joue. Tu vois, il faut que je retrempe un peu plus. Ça, c'est comme plus modulable, plus en transparence, plus fin, cette palette-là. Mais... Sérieusement, là, à part le fini qui est légèrement différent, tu sais, là, ici, on dirait qu'il faudrait que je l'estompe un peu encore. Mais à part ça, c'est quand même similaire. Tu sais, c'est parce que ça dépend si tu veux juste une bonne palette visage ou un dupe identique aussi. Parce que ça, si tu connais pas ça, c'est très bien, là. Je vais juste me remettre un petit peu de blush plus foncé, puis après ça, on peut continuer. J'ai un fixatif de teint à tester qui est aussi un dupe et aussi du tic géant. Ce serait en fait un remplacement pour celui-ci qui est très connu, donc le All Nighter. Là, c'est le Stay All Day qui appelle. Encore une fois de Ruby & Millie. Sérieusement, il n'y a pas plus copie que ça. Ça n'a aucun bon sens. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est les mêmes promesses. T'sais. Ils disent que c'est vraiment longue durée, que ça résiste à l'eau, à toutes les affaires. Moi, je l'aime beaucoup. Ben, ce spray-là, mais ces sprays-là, en fait, chez Urban Decay, parce que effectivement, je trouve qu'il laisse comme une petite pellicule sur la peau qui garde ton maquillage beau toute la journée. Fait qu'on va essayer. En passant, c'est un 118 ml et ça aussi. C'est vraiment identique, ça n'a pas de bon sens. Vraiment hâte de voir ça. Oh! OK. C'est vraiment une belle brune fine. Ouais, le produit sort bien. J'ai pas eu de gouttes, là, tu sais, comme des fois ça fait déplacer ton maquillage. Quand même assez léger. L'odeur est pas identique. Mais j'aime le spray. C'est l'affaire qui est drôle, c'est que si c'était de moi, j'aurais refait mon teint. Genre, je me trouve vraiment pas à mon meilleur en ce moment. Là, je vais être obligée de l'endurer toute la journée. En tout cas, je peux vous dire que je sens déjà un petit film collant. Ouais, ça, c'est peut-être bon signe là, dans notre scénario actuel. À suivre. Mascara, j'ai décidé de m'en acheter un que j'ai vu beaucoup passer sur les médias sociaux, que plein de gens disaient qu'il était exceptionnel. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. C'est de L'Oréal et c'est le Extensionniste qui est dans la gamme télescopique. Ça dit plus 5 mm, donc il y aurait vraiment un effet d'extension. Ça puis la palette Dior, là, c'était les affaires qui m'excitaient le plus de toute la vidéo. Fait que j'espère ne pas être déçue. J'aime la brosse, ça fait changement. C'est vraiment mince et en plastique. Ça me rappelle un peu mon mascara de Swede que j'aimais beaucoup. Sérieusement, ça vient vraiment comme s'accoter à la racine des cils. Puis vu qu'elle est longue quand même, la brosse avec un petit format U un peu, je trouve que ça vient vraiment tout chercher. Wow. Je trouve pas que mes cils sont plus longs à date par contre. Ça, je le vois pas. Ben, je vais faire peut-être une deuxième couche, mais voici. Pour le avant-après, c'est quand même très bien, là, on s'entend. C'est beau. Ils sont vraiment définis, pas de moton. C'est vraiment comme un petit peigne que tu peux contrôler facilement. Ah oui, je sens que je vais vraiment l'aimer, là. Il est vraiment liftant. Bon, ben ça, c'est un gros oui pour moi, pour vrai. Coup de cœur, je vais continuer à l'utiliser. Donc on va conclure ce test avec un petit duo ici des crayons à lèvres qui imitent évidemment ceux de Rhode que j'ai en ma possession. Je sais juste pas si ça va être les mêmes couleurs parce que là ici on parle de Raise et Steady. Fait qu'un rose puis un caramel. C'est de Ruby & Millie en passant donc de tic géant et encore une fois, niveau emballage c'est pareil, mais copie conforme là. Le petit anglicite, ils ont même le petit embout estompeur. Si vous connaissez pas ces crayons à lèvres là de Rhode, dans le fond c'est comme un gros crayon à lèvres. Fait que ça fait un petit effet estompeur. Puis si tu veux l'estomper encore plus, ben justement t'as le... Ah, il est où le petit embout? Ah, c'est vrai, ils l'ont enlevé dans les dernières teintes. Ben en tout cas, t'avais le petit embout comme ça ici, que tu peux venir estomper. Mais c'est vraiment, tu sais, pour te faire une petite lèvre là, rapido presto. Moi j'aime bien pour faire comme un petit contouring de lèvres et tout, mais les Rhode plus que, mettons, les Revlon qui ont sorti en pharmacie... Non, pour vrai, moi je trouve que ça vaut pas tant la peine. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir si vous payez cher pour ceux-là, si ceux-là peuvent les rattraper. Fait que du côté Ruby & Millie, ici on a Steady, qui est vraiment un beau brun. Wow! Et on a Raise. Ah oui, ça me rappelle vraiment une teinte. Des Peptide Lip Liner de Rhode.
Fait que deux belles couleurs, un rose mauve, un brun moyen, un peu chaud. Côté Rhode, j'ai ici, moi, le Push. C'est le nouveau qui a sorti, c'est comme un brun plus froid. Moi, justement, je trouvais que c'est pas full beau sur mes lèvres. Sinon, j'ai le Lunge ici, qui va peut-être ressembler un peu à lui. Non, il est plus chaud, hein, c'est ça je pensais. Bon, fait que j'ai pas les couleurs identiques, mais on voit qu'en termes de pigmentation, puis de résultats, de fini, tu sais, ça risque de se ressembler énormément. Je vais vous insérer les Rhode pour que vous puissiez comparer après ça avec les tiges géants, mais ça sera pas les mêmes teintes. Mais on va finir avec un tigre géant pour voir la tenue. Donc, après test, je vous dirais que c'est pas identique. C'est-à-dire qu'une chose que j'aime moi avec les Rhode, c'est que tu peux vraiment comme contrôler un petit peu, genre tu peux les mettre sans miroir, la limite, vu que c'est comme un peu estompant tout en appliquant, ça se passe bien, tu sais. Les Ruby Millie, un petit peu plus crémeux, ça glisse plus, fait qu'on dirait que c'est ça, c'est juste ça, l'application c'est quand même bien passé, j'ai pas eu à faire de retouches ou quoi que ce soit. Il y a aussi le petit effet estompant, mais un peu moins. C'est comme si ça c'est plus crémeux, puis ça feel quasiment plus siliconé, j'ai envie de dire. Genre ça glisse, mais c'est moins intense un peu. Pas moins pigmenté, mais je sais pas, le résultat est légèrement différent, mais on obtient un look vraiment similaire. En tout cas, j'aime cette teinte, je trouve ça beau. C'est sûr que l'autre brun était un petit peu foncé pour moi, puis là j'irais me mettre un petit baume quelconque, mais c'est bien. Pour vrai, s'il sèche puis il bouge plus, ça va être similaire comme produit. Tu sais, les Rhode, c'est pas non plus un crayon waterproof. Si j'estompe celui que j'ai mis il y a 5 minutes sur ma main, il est plus là. Fait que même si ceux-là tiendraient moyen, pour une fraction du prix, ça peut être un effet similaire. Bon, ben c'est pas mal ça qui conclut la vidéo, tout le monde. Je regarde mon maquillage, je suis comme, c'est pas moi. C'est pas mon look le plus cute, là. J'ai comme coordonné mes lèvres à mon blush, mais qui était déjà trop pâle, trop froid pour moi. Mais si jamais ça valut la peine que je me sois sacrifiée pour vous, pour voir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, laissez-moi s'il vous plaît un petit thumbs up sur la vidéo, ça fait toute la différence. Merci à tout le monde qui va prendre le temps de le faire. Puis ben j'espère que ça va vous aiguiller un petit peu dans vos achats. Je ferai pas de recap de mes favoris, je pense que c'était quand même assez évident. Mais une fois de plus, je dois dire que la majorité des dupes qu'on a essayées avaient la note de passage. Pour vrai là, chapeau à Ruby Millie et compagnie parce que vraiment là, c'est des alternatives quand même convaincantes si c'est le genre de produit qu'on recherche. Fait que voilà, merci d'avoir été là tout le monde. C'est une petite vidéo bien simple, mais je voulais la sortir rapidement parce que j'ai acheté tout ça récemment. Si vous voulez trouver ces produits-là, ben vous aurez encore de la chance probablement. Fait que merci d'avoir été là, puis je vous dis à bientôt. Bye! Il est rendu 3 heures, évidemment j'ai plus mes lèvres, mais le reste, tout est impeccable. Tout est là, ça a pas bougé, je pense que le spray fait vraiment une bonne job.